Personne aujourd'hui n'était présent il y a 1000 ans et personne n'existait il y a 200 ans avant Jésus-Christ. Pour ces raisons, aucun d'entre nous ne peut prétendre comprendre véritablement le passé. Nous pouvons avoir une opinion basée sur ce qui semble être des faits, mais si ces faits changent, nos opinions doivent aussi changer. Dans cette vidéo, nous découvrirons des découvertes bouleversant les faits. Nous commençons avec une découverte extraordinaire faite en mars 2021. Des scientifiques ont découvert et fouillé d'énormes amas de coquillages près du golfe du Mexique. Ils pensent maintenant que ces amas remettent en question l'histoire établie des paysages côtiers engloutis, tant en Amérique du Nord qu'en Europe. Ces coquillages datent d'une époque où le fond de la mer était à découvert il y a plusieurs milliers d'années. Selon ces chercheurs, ces amas sont totalement distincts des coquillages naturels trouvés ailleurs sur le fond marin et prouvent que cette région du monde était habitée par l'homme. Cela repousse la période d'habitation de la région de plusieurs siècles. En creusant davantage, ils suggèrent un lien étroit entre les peuples autochtones d'Amérique du Nord et les paysages sous-marins. Il est étonnant que ces sites aient résisté aux variations du niveau de la mer. Bien que rare dans le sud, la présence de ces amas montre que l'utilisation des côtes par les humains était courante entre 5000 et 8000 ans avant Jésus-Christ. Les méthodes employées pourraient aider à découvrir d'autres territoires humains engloutis à travers le monde. Époustouflant! Poursuivons par une découverte qui pourrait bouleverser notre compréhension de l'évolution des grands singes. Nommé Morotopithecus, il s'agit d'un singe fossilisé découvert à Moroto, en Ouganda, en 1997. Le statut phylogénétique de Morotopithecus, qui indique la branche évolutive à laquelle il appartient, est au cœur d'un débat passionné parmi les chercheurs. Pour certains, il établit un lien solide entre les primates de l'époque du Miocène et les hominidés d'aujourd'hui. Après plus de 20 ans de recherche, un consensus se dessine. Morotopithecus serait plus proche des grands singes actuels que, par exemple, des gibbons, et aurait divergé avant l'apparition de ce groupe. Cela signifierait que cette espèce aurait au moins 18 millions d'années. Toutefois, il se pourrait que les scientifiques s'emballent. Certains pensent que Morotopithecus et Afropithecus ne font qu'un, remettant ainsi en cause l'idée d'une nouveauté dans la chaîne évolutive. Nous comprenons que ce sujet est complexe, mais, pour simplifier, ce singe vieux de 20 millions d'années pourrait bien être un lointain parent de nous. Il y eut une percée dans l'étude de l'ADN en février 2021. Des scientifiques ont réussi à extraire et séquencer l'ADN de 3 mammouths distincts. Le plus ancien de ces mammouths est mort il y a 1 200 000 ans, ce qui en fait l'ADN séquencé le plus vieux jamais découvert. Ces vestiges ont été dénichés en Sibérie. Suite à cette séquence d'ADN, il s'avère que la créature appartient à une lignée unique de mammouths. Il semble que cette espèce s'est croisée avec des mammouths laineux, donnant naissance, il y a environ 420 000 ans, à une lignée distincte de mammouths hybrides aujourd'hui connus sous le nom de mammouths colombiens. Ces animaux auraient migré de Sibérie vers l'Amérique du Nord en traversant la bande de terre du détroit de Bering il y a plus d'1 million d'années. On croyait auparavant qu'ils étaient arrivés il y a seulement 100 000 ans. Quelle révolution dans notre chronologie! De nombreuses caractéristiques des mammouths laineux, dont leur pilosité et leur réserve de graisse, semblent avoir pour origine ces mammouths sibériens nouvellement découverts. L'espèce en elle-même est bien plus ancienne que nous ne le pensions. Le changement climatique est une réalité. Bien que certains contestent l'idée que ce phénomène soit dû à l'action humaine, la vérité est là. Le climat évolue et c'est un fait incontestable. En 2015, des archéologues en Chine découvrirent sur un mur de grotte une étonnante prophétie concernant les conséquences du changement climatique. La justesse de cette prédiction les a stupéfiés, d'autant plus qu'elle fut rédigée il y a 500 ans. Ce message ancien annonçait 7 épisodes spécifiques de sécheresse qui toucheraient la région entre 1520 et 1920. Tous se sont produits, bien que toutes les conséquences prédites ne se soient pas manifestées. L'auteur, resté inconnu, avait anticipé diverses répercussions. Famine, conflits entre les cultures avoisinantes et même cannibalisme à cause de la pénurie de ressources. Cette inscription fut découverte dans la grotte d'Ayu, située dans les montagnes Qinling, une région chinoise fortement impactée par les moussons estivales, apportant 70% des précipitations annuelles en seulement quelques semaines. En suivant les indications de cet ancien augure du climat, les chercheurs s'attendent maintenant à une autre sévère sécheresse dans cette région en 2030. Voici une découverte qui pourrait bien réécrire l'histoire culturelle de la Finlande. Il s'agit d'un fragment de plaque d'argent déniché en Caroline du Sud en 2013.
Jamais un tel objet n'avait été découvert pour cette période, et son existence pourrait remettre en question l'histoire de l'âge du fer finlandais. L'ornementation de cette plaque correspond au style en vogue sur l'île de Gotland, aujourd'hui suédoise. Ce trésor a été mis au jour par un passionné de détection de métaux qui fouillait un champ. Il date de la moitié de l'ère moravienne, s'étalant du début du 7e siècle au début du 9e siècle. On pensait auparavant que cette région de la Finlande était d'abord peuplée par le peuple Sami, repoussé au nord avec l'arrivée des ancêtres des Finlandais modernes. Mais au vu de la ressemblance entre cet artefact et ceux retrouvés à Gotland, il se pourrait bien que les Samis aient eu des liens plus étroits avec les Suédois qu'on ne l'avait imaginé, ou même que les Samis ne fussent pas les premiers occupants de ces terres. Les origines de l'alphabet demeurent une énigme, bien que l'on pense généralement qu'il a vu le jour il y a près de 3800 ans en Égypte, où les Égyptiens ont transformé 20 hiéroglyphes en ce qui est considéré comme la première forme de l'alphabet que nous connaissons. Cette théorie pourrait être erronée. Cet objet orné de gravures a été découvert à el-Mara en Syrie en 2004 par Glenn Schwartz de l'université Johns Hopkins dans le Maryland. Âgé de 4300 ans, il serait selon Glenn le plus ancien exemple d'un alphabet déchiffrable. Si ces dires sont exacts, cela voudrait dire que l'alphabet a vu le jour ici, 500 ans avant que les Égyptiens n'en créent un eux-mêmes. Cet alphabet primitif pourrait même avoir inspiré les anciens Égyptiens. L'objet, en argile, fut retrouvé brisé en 4 morceaux, chacun de la taille d'un doigt. Sur chaque fragment se trouvent de 1 à 5 caractères distincts. Schwartz a reconnu les lettres K, A, L et O, mais n'a pu former de mots en les combinant. Bien que de nombreux historiens contestent l'idée que ces caractères forment un alphabet, Schwartz n'en démord pas. Les géologues soupçonnèrent depuis longtemps l'existence d'une vaste inondation dans la région du fleuve Jaune en Chine il y a environ 5000 ans. En août 2016, ils ont enfin découvert des preuves directes de cette inondation qui a profondément modifié le paysage chinois. On pense que sans cette inondation, les conditions ayant conduit à la naissance de la dynastie Xia n'auraient jamais existé, et peut-être que la civilisation chinoise moderne n'aurait jamais vu le jour. Si tel avait été le cas, elle aurait sans doute été fort différente. Toutefois, les preuves révèlent un hic. Elles indiquent que l'inondation s'est produite en 1920 avant Christ. C'est plusieurs siècles plus tard que ce que l'on croyait. Si la théorie sur la dynastie Xia est exacte, alors on pourrait logiquement déduire que l'empereur Yu et sa dynastie n'ont fondé leur société que plusieurs siècles après, ce que l'on pensait jusqu'alors. La montée de Yu au pouvoir s'est fondée sur sa capacité à maîtriser l'inondation en organisant des dragages, prouvant ainsi ses qualités de leader. L'existence réelle de la dynastie Xia, telle que décrite, fait l'objet de débats en Chine, mais désormais nous pouvons affirmer avec certitude que l'inondation a bien eu lieu. Le terme dinosaure désigne un vaste ensemble de créatures préhistoriques qui ne se ressemblaient pas du tout. Une trouvaille fossilisée sur un flanc de colline au nord-ouest de la Chine nous pousse à revoir l'histoire des dinosaures à long cou. Ces fossiles appartiennent à une espèce jusqu'alors inconnue de dinosaures herbivores nommée Lingwulong Shenki. Ils ont vécu il y a 174 millions d'années durant la période jurassique de la Terre. En traduction, son nom signifie « dragon étonnant de Lingwu ». Bien qu'il n'y ait aucune suggestion que cette espèce ait inspiré les dragons mythiques, cette inspiration est venue de quelque part. Néanmoins, il représente le plus ancien membre avancé de la lignée des dinosaures appelé sauropodes, anticipant leur apparition de 15 millions d'années. Cette lignée mènera plus tard à l'émergence du brontosaure et du diplodocus, ainsi qu'à l'immense Argentinosaurus et Dreadnoughtus, les plus grands animaux ayant jamais foulé la Terre. À partir de la répartition de cette espèce, les scientifiques voient en cette découverte la preuve que l'Asie était encore physiquement reliée aux autres continents à cette époque. La pierre de Magdala, découverte dans une ancienne synagogue en Israël en 2009, provient d'une époque charnière entre l'histoire juive et chrétienne. Selon certains érudits, ce bloc de pierre sculpté bouleverse totalement les suppositions sur le judaïsme ancien. C'est une curiosité archéologique car, au moment de sa sculpture, l'artiste pouvait encore voir le second temple debout à Jérusalem. La période pendant laquelle elle aurait pu être sculptée commence en l'an 20 avant Jésus-Christ et se termine en l'an 70 après Jésus-Christ. On a spéculé, bien que sans grande preuve, qu'il se pourrait que Jésus-Christ ait enseigné dans la synagogue de Magdala, près de la mer de Galilée. La Bible nous informe que c'était le lieu de naissance de Marie-Madeleine. Depuis longtemps, certains experts ont soutenu qu'avant la destruction du Second Temple, les synagogues ressemblaient davantage à des centres communautaires qu'à des édifices sacrés.
La présence d'une menorah à 7 branches gravées sur le côté de la pierre de Magdala est aussi singulière que la pierre elle-même. C'est la seule représentation de cette époque trouvée dans une synagogue, remettant en question l'idée que les synagogues étaient autre chose que des lieux sacrés, car il est probable que la menorah soit une représentation symbolique du Second Temple. Nous nommons un objet « artefact hors de place » ou « upart » quand nous trouvons quelque chose qui semble tellement déplacé qu'il ne pourrait vraisemblablement pas appartenir à l'époque à laquelle il semble avoir été originaire. L'énigme de Williams est peut-être le upart le plus étrange au monde. En 1998, l'ingénieur électricien John Williams l'a découvert dans une région rurale sans nom en Amérique du Nord. Sous sa forme la plus élémentaire, c'est un composant électrique implanté dans un bloc solide de granit qui a au moins 100 000 ans. Compte tenu de la profession de Williams, il a été immédiatement suspecté d'avoir fabriqué cet objet comme une contrefaçon. Williams a répondu en disant que tout scientifique ou chercheur est libre de venir l'inspecter par lui-même. Peu d'experts ont accepté son invitation. Il n'y a aucune preuve visible que le composant électronique ait été soudé ou scellé dans la roche. Au contraire, il semble que la roche se soit formée autour de lui. Étant donné l'âge de la pierre, cela devrait être impossible. Les 3 broches de la prise du composant sont tenues dans une matrice composée d'un matériau inconnu, rendant la tâche encore plus difficile pour les scientifiques. La majorité des scientifiques pensent toujours que c'est un canular, mais personne n'a pu le prouver. Il existe d'autres manières de changer l'histoire, différentes de celles que nous avons examinées jusqu'à présent. Par exemple, vous pourriez modifier l'histoire en effaçant toute trace de ceux qui vous ont précédés. Le pharaon égyptien Horemheb, dernier souverain de la 18e dynastie, a tenté de faire exactement cela il y a plus de 3000 ans en cherchant à éliminer chaque vestige des 3 pharaons qui l'avaient précédé. Il a détruit les temples qu'Akhenaton avait édifiés à Karnak. Il a fait gratter le nom de Toutankhamon des monuments pour le remplacer par le sien. Il a même effacé le nom du grand-père de Toutankhamon, Amenhotep III, de la colonnade de Luxor. On pense qu'il a agi ainsi car il considérait Akhenaton comme un hérétique et voulait donc anéantir et discréditer à la fois lui, son père et son fils. Il était interdit aux Égyptiens de même les mentionner, ce qui explique pourquoi il est si difficile aujourd'hui de trouver des informations sur Toutankhamon. Il n'a pas totalement réussi, car nous savons tous qui étaient ces rois et ce qu'ils ont fait, mais il a investi tant de temps et d'énergie à essayer de s'assurer que nous l'ignorions. L'Amazone est l'un des lieux les plus mystérieux de la Terre. De vastes étendues n'ont encore jamais été foulées par l'homme et nous y découvrons sans cesse de nouvelles informations. En 2018, des archéologues ont révélé des preuves étonnantes d'un réseau d'établissements interconnectés au cœur de la jungle brésilienne, pouvant abriter plus d'1 million de personnes. Les spécialistes ont découvert plus de 80 structures terrestres agrémentées de chemins, de places, de fermes et de fortifications. Ils pensent désormais qu'une civilisation unie et connectée a pu vivre ici entre les XIIIe et XVIe siècles. Une civilisation dont nous ignorions tout. Avant 2018, nous n'avions aucune idée de son existence. Ces sites ont été identifiés grâce à une combinaison d'images satellitaires, de radars et de travail sur le terrain. Nous pensions que ces endroits étaient préservés, mais il n'en est rien. L'histoire de l'âge de bronze en Grande-Bretagne est si méconnue qu'une simple découverte pourrait bouleverser notre compréhension de cette époque. Et voilà une trouvaille qui l'a fait. En mars 2014, une boîte de pierre vieille de 4000 ans fut déterrée à Dartmoor. À l'intérieur, des archéologues ont découvert les restes incinérés d'une femme accompagnée d'ambre de la Baltique, de peaux d'ours ainsi que les exemples les plus anciens de travail du métal et de tournage du bois jamais trouvés dans le pays. Illustré par 10 clous, 10 perles et des boucles d'oreilles en bois. Illustré par 10 clous, 10 perles et des boucles d'oreilles en bois. Mais le plus étonnant est l'emplacement de cette découverte. Ce site, situé au sommet de la colline du Cheval Blanc, culmine à près de 600 mètres au-dessus du niveau de la mer. Même aujourd'hui, il faut une marche de 45 minutes à travers marécages et landes pour y accéder depuis le pied de la colline. Il n'y a aucune trace d'un établissement préhistorique si haut dans les montagnes, ce qui suggère que les restes de cette femme ont été amenés ici dans un but précis pour y être inhumés. Hélas, nous ne saurons jamais qui elle était, ni pourquoi elle fut enterrée avec des bijoux si avant-gardistes pour l'époque. Quant à la peau d'ours qui enveloppait les objets, l'espèce demeure également un mystère. La Por Halan est le calendrier traditionnel du peuple Batak du nord de Sumatra en Indonésie. Ce calendrier lunisolaire, inspiré du calendrier hindou,
est constitué de 12 mois de 30 jours chacun, complétés occasionnellement par un mois intercalaire. Les Batak utilisent principalement la Poralan pour déterminer des jours propices, laissant à leur principal officiant, connu sous le nom de Datu, le soin de l'interpréter. Ce calendrier est généralement gravé sous forme d'un tableau de cases sur un fragment cylindrique de bambou ou consigné dans le Pushtaha, le livre sacré des Batak. Ce système n'attribue pas d'année, le nouvel an débutant à la nouvelle lune de mai. Chaque mois est désigné par son numéro et chaque jour de la semaine est nommé en l'honneur d'un astre, inspiré des dénominations sanskrites. La Poralan est une manifestation tangible de la batakisation de la culture hindoue. Le calendrier hindou initial ayant été adapté et simplifié selon les principes empiriques et pragmatiques des Batak, aboutissant à un calendrier divinatoire non destiné à la mesure du temps. Ceci illustre que diverses méthodes de division temporelle préexistaient à l'arrivée du calendrier grégorien. En vérité, certaines perdurent encore. Le Daheding, un antique récipient chinois en bronze de la fin de la dynastie Shang, datant approximativement entre 1600 et 1046 avant Jésus-Christ, est un artefact singulier découvert à Taneli, à Ningxiang, dans la province du Hunan, en 1959. Actuellement conservé au musée du Hunan, il s'agit du seul chaudron antique connu orné de visages humains en relief sur chacun de ses côtés. Le vase, nommé en raison de l'inscription Dahe, ou grain majestueux, présente sur sa paroi interne, est supposé avoir été utilisé lors de rituels de moisson. Bien qu'il ait été trouvé dans la région méridionale du Yangtze, l'inscription ressemble fortement à celle retrouvée dans la région principale de Ningxiang de la dynastie Shang. Le vase est de forme rectangulaire, repose sur 4 pieds et mesure 38 cm de hauteur, son ouverture étant légèrement plus large que sa base. Les visages humains sur le vase sont entourés de délicates décorations symboliques de cornes et de griffes, évoquant un caractère mi-humain, mi-animal. Ces figures sont supposées représenter d'anciennes entités mythologiques, des masques, nuo, ou des divinités ancestrales locales. Le Daheding a été découvert fortuitement par un paysan et fut initialement vendu comme ferraille, avant d'être récupéré et restauré par le musée du Hunan. Nous savons que nos aïeux étaient passionnés par les jeux de plateau. Nombre des jeux que nous pratiquons aujourd'hui trouvent leurs racines dans des inventions vieilles de plusieurs centaines, voire de plusieurs milliers d'années. Cependant, certains des jeux conçus par nos ancêtres demeurent mystérieux, car ils n'ont pas pris la précaution de laisser derrière eux les règles. Prenons pour exemple le jeu de plateau découvert dans le tombeau d'un prince germanique à Poprad en Slovaquie en 2006. Bien que légèrement endommagé, ce plateau est relativement bien préservé, mais cela n'a guère aidé les historiens à l'identifier. Au mieux, ce jeu ancien n'a aucun équivalent ailleurs dans le monde. Il est estimé dater d'environ 1600 ans, et présente un damier qui évoque celui des échecs. Des pièces vertes et blanches ont été retrouvées à proximité, mais elles n'offrent aucune indication sur la manière dont elles devraient être utilisées. Cette incertitude n'est pas unique. En réalité, nous ignorons comment se jouait l'ancien jeu viking Hnefatafl, bien que de nombreux experts contemporains aient tenté de reconstituer ses règles. De même, nous sommes toujours dans l'incertitude concernant l'ancien jeu romain Ludus Latronculorum.